Et vous allez voir que la pratique que nous allons faire ensemble ce soir, elle peut vous servir pour plein d'autres choses. Ce qui est important pour moi en ce moment, c'est d'arriver à vraiment ressentir cette harmonie et cette unité qui existe déjà et en permanence partout dans le monde. Je m'explique. Tout ce qui existe dans l'univers connaît tout ce qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que à chacun des mouvements qui sont opérés dans l'univers, chaque élément de l'univers doit être au courant du mouvement des autres. Si par exemple, je fais un mouvement de bras comme ça, ok, l'air, il doit être au courant de mon mouvement de bras parce que si je bouge le bras et que la molécule d'air qui est là, elle n'est pas au courant que le bras il bouge, je vais me retrouver avec une molécule d'air à l'intérieur de mon bras et ce n'est pas harmonieux. Okay, et de la même façon, tous mes muscles, mes os, etc., ils savent qu'ils doivent faire ce mouvement. Mais si on le voit à plus grande échelle, la Terre aussi, elle est au courant de ce mouvement de bras parce qu'elle tourne autour d'elle-même et donc du coup, dans la rotation, elle se déplace dans l'espace et donc du coup, elle aussi, elle doit tenir compte de ce mouvement-là. Et la Terre, elle tourne autour du Soleil, le Soleil, il tourne dans la galaxie, etc. Donc du coup, chaque élément du monde doit savoir comment chacun des éléments de l'univers se déplace les uns et les autres. Donc du coup, pour qu'il y ait des mouvements qui se fassent et qui se fassent de manière harmonieuse, pour que ce ne soit pas le bazar, bah, du coup, chaque élément est en permanence au courant du mouvement et du futur déplacement de chaque élément. Donc du coup, ça veut dire que le monde tel qu'on le vit, il est déjà harmonieux puisque chaque élément connaît l'information de tous les autres éléments et connaît aussi la réaction de cet élément qui se met en mouvement. C'est-à-dire que si j'ai un déplacement, en permanence, je vais avoir un mouvement qui va se faire et une réaction à ce mouvement. D'accord ? Donc, si par exemple, j'ai le vent qui souffle, ben, chaque arbre connaît le mouvement du vent et réagit à ce mouvement du vent. D'accord ? Et les oiseaux qui sont éventuellement sur ces arbres connaissent le mouvement et peuvent s'adapter. Si on reprend de la même façon, quand on voit là, ces nuages d'oiseaux ou ces bancs de poissons où chacun bouge en même temps et il n'y a jamais de collision alors qu'il y a des millions d'oiseaux, enfin des millions peut-être pas, mais des milliers d'oiseaux, des milliers de poissons qui bougent en même temps et qui forment comme ça une espèce de danse. Comment ils savent quel va être le mouvement des uns et des autres? Donc, tout ça, ça s'opère sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, à la base, qui est-ce qui organise tous ces mouvements? C'est l'âme, d'accord? L'âme de chaque élément du monde, en permanence, envoie des impulsions pour générer l'instant présent, d'accord? Et donc, du coup, c'est l'âme qui, en permanence, envoie ces impulsions, qui va générer l'instant présent. Et chaque élément du monde possède une âme. C'est-à-dire que les humains, ils ont une âme, les animaux, les végétaux, les minéraux, les objets, etc. L'âme, c'est ce qui va définir, ce qui est inscrit dans l'âme, c'est ce qui définit le futur développement de chaque objet ou chaque élément qui se trouve dans l'univers. D'accord ? Et donc, du coup, toutes les âmes ensemble, elles envoient des impulsions qui vont générer l'instant présent. Et ça se passe à vitesse ultra rapide, puisque si on cumule tous les mouvements qui sont créés partout dans l'univers ensemble,
Du coup, c'est ultra rapide. Donc, il y a des scientifiques qui ont essayé de calculer la vitesse de recréation du monde, c'est-à-dire la vitesse de l'impulsion, mais à l'échelle de notre conscience, c'est instantané. D'accord ? Il y en a qui disent qu'il y a 10 puissance 17 impulsions par seconde, d'autres qui disent 10 puissance 27 impulsions par seconde. Le chiffre, quelque part, on s'en fout. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, au niveau de la conscience, passer 25 images secondes, c'est la vitesse de défilement des images d'un film. On a l'impression qu'il y a un mouvement comme ça continu qui se fait. Et donc, du coup, ce qui est important de ressentir, c'est que toutes les âmes, elles vont envoyer des impulsions en même temps. Et toutes ces âmes, elles envoient une impulsion à l'unisson. C'est-à-dire que l'âme, c'est celle qui va créer et générer l'instant présent. Et donc, du coup, pour générer l'impulsion de l'instant présent, elle va se servir des informations qui lui sont fournies par l'esprit et par la conscience. C'est-à-dire que l'esprit, lui, c'est la substance qui transmet l'information émise par l'âme, donc il la transmet à tout l'espace extérieur. Et ensuite, l'information est transmise à l'espace extérieur, ce qui génère l'instant présent. La conscience, elle vit l'instant présent et elle va rapporter l'expérience de l'instant présent. Et donc, du coup, à travers son expérience, elle va envoyer en fait une information retour qui est captée par l'âme. Et c'est grâce à cette information retour, c'est-à-dire que c'est le retour d'information, c'est-à-dire la réaction de la conscience et du corps à l'information produite par l'âme. Donc, ça va générer une impulsion au retour qui est captée par l'âme, qui va lui servir à générer l'impulsion suivante. Et tout ça, ça se fait à vitesse ultra rapide. D'accord ? Et donc, du coup, on peut ressentir que toutes les âmes humaines, l'âme des minéraux, des végétaux, des animaux, tout ça, en fait, c'est comme si c'était une seule et même âme qui bat en permanence à l'unisson pour générer l'instant présent. Donc, du coup, on va s'amuser ce soir à ressentir déjà cette unité et comment chaque âme, partout dans l'univers, bat à l'unisson pour arriver à générer l'instant présent. OK ? Ce qui est important de savoir, c'est que l'instant présent, l'information que l'âme, elle envoie pour générer l'instant présent, elle se base sur tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que comme elle prend l'information au retour, elle se base de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et en même temps, dans l'instant présent, l'âme, elle commence à préparer le futur. D'accord ? Je donne toujours cet exemple-là. C'est que si aujourd'hui j'ai besoin de construire une charpente en bois, pour ça, il faut que je coupe un arbre. La graine qui a germé et qui a permis de construire l'arbre, elle a germé peut-être il y a 50 ou 100 ans auparavant. Et donc, du coup, il y a 100 ans auparavant, l'âme, elle avait déjà préparé le fait que 50 ou 100 ans plus tard, j'allais avoir besoin de cet arbre pour construire les charpentes de ma maison. Et donc, du coup, c'est pareil pour l'instant présent, c'est-à-dire que dans l'impulsion qu'on va générer dans l'instant présent, on prépare aussi tous les instants futurs. OK ? Donc, du coup, si on arrive à se connecter à l'âme, et mais pas que à notre âme à nous, mais à l'âme, on va dire, entre guillemets, groupe de l'univers, OK ? C'est-à-dire qu'on peut voir l'âme comme quelque chose de fractal, c'est-à-dire qu'il y a notre âme à nous,
mais elle fait partie de l'âme groupe de l'humanité terrestre, qui fait aussi partie de l'âme de la Terre. Tu vois, si on se connecte à l'âme de la Terre, du coup, on est connecté à tout ce qui existe sur Terre. On peut se connecter à l'âme groupe du système solaire, de l'univers, etc. C'est-à-dire qu'il y a différentes échelles, d'accord? Si je donne une analogie par rapport au corps, mon corps, il a une âme qui régit la façon dont mon corps physique va continuer d'évoluer dans l'espace, et qui prépare tous les instants présents, passés, futurs que je peux vivre dans cet instant. Mais si par exemple je me coupe les cheveux, bah, du coup le cheveu qui est coupé, il va avoir, qui est détaché du corps, il va avoir son existence propre, et donc du coup il va y avoir comme une mini âme de cheveux qui va elle-même programmer sa future évolution en dehors de mon corps. D'accord? Et donc, du coup, donc même dans notre corps humain à nous, il y a différents niveaux qui sont spécifiques en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Donc, du coup, ça fait partie comme ça d'un groupe et d'une masse. Donc, aujourd'hui, on va donc se connecter et ressentir cette unité, la manière dont, en fait, toutes les âmes de tout ce qui existe dans l'univers battent à l'unisson pour générer l'instant présent. Ce qui permet de nous reconnecter à la source. C'est-à-dire que ce qui est important de ressentir, c'est qu'il n'y a pas, de moi. Okay? C'est-à-dire que le but de l'éveil, c'est d'arriver à se fondre dans la source. Okay? Se fondre dans la source, ça veut dire que moi n'existe pas. D'accord? Quand on est dans un état d'éveil, on n'est plus dans la dualité. Et la première des dualités, c'est de croire qu'il y a un moi. Parce que dès l'instant où il y a un moi, il y a quelque chose à l'extérieur. Il y a un moi, il y a un tu, il y a un monde, il y a en tout cas moi et quelque chose d'autre à l'extérieur. Alors que le but de l'éveil, c'est vraiment de ressentir qu'il y a cette connexion intime avec la source. D'accord? Et cette connexion intime avec la source, elle commence au moment en fait où justement on arrive à comprendre que moi n'existe pas et du coup qu'on arrive à se connecter et de ressentir cette unité avec l'espace extérieur. D'accord? Et la première des dualités qui peuvent arriver dans le monde commence par le fait de distinguer moi de quelque chose. Et on dit par exemple mon âme, mon esprit, ma conscience, mon corps, etc. Donc on va dire que l'âme, c'est la partie de nous qui est le plus connectée avec la source, qui est le plus proche de l'unité. Mais dès l'instant où je commence à dire mon âme, je suis déjà dans une forme de dualité. C'est-à-dire que là, on va se connecter à la partie de notre âme qui bat à l'unisson avec les âmes de tout ce qui existe. C'est-à-dire la partie de l'âme qui génère l'instant présent en relation avec l'âme de toute chose. D'accord? C'est-à-dire on va se refondre dans l'unité. Et dans cette unité, en permanence, on a juste à faire vibrer ce qui est pour nous dans l'instant et ressentir que finalement, dans cette unité, il y a déjà un état d'harmonie, il y a déjà un état de grâce et de percevoir que finalement, le monde, il est tout simplement déjà harmonieux, déjà équilibré, etc.
Et finalement, toutes les disharmonies qu'on peut ressentir et vivre dans notre quotidien sont juste finalement des histoires qu'on se raconte parce que justement, on est déconnecté de cette unité et de cette source. Donc, on va ressentir cette unité et dans cette unité, on va ressentir la manière dont notre âme est l'âme de tous, donc l'âme de la source, si je peux m'exprimer comme ça, émet des impulsions pour générer l'instant présent, sachant que on ne perd pas de vue notre objectif, c'est-à-dire que quand on génère l'instant présent, on prépare tous les instants futurs. Et donc, du coup, on va ressentir cette harmonie et tout simplement, dans cette harmonie, dans cet état d'unité, on va en conscience envoyer des impulsions pour diffuser cet état d'harmonie dans les instants futurs, d'accord? C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dans cet état d'éveil qui permettent justement de retrouver cet état d'harmonie, d'accord? Parce que dès l'instant où on comprend que le moi n'existe pas, que c'est juste une source qui s'amuse à nous faire vivre des expériences. Et du coup, l'expérience telle qu'elle est vécue, ben, elle est tout simplement harmonieuse et elle dépend en fait de l'histoire ou du jeu JEUX auquel on veut bien jouer dans l'instant courant. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait le bonheur de vivre dans un monde d'harmonie. Et après, chacun d'entre nous, si tout simplement dans cet état de retour à l'unité, on ressent le besoin de diffuser quelque chose, d'envoyer une information, une énergie, une lumière particulière, tout simplement, ce sera tout simplement l'inspiration de la source qui va nous permettre d'envoyer quelque chose pour le futur. Donc, du coup, on va tout simplement, dans cet état de connexion et d'unité, laisser notre intuition nous guider pour envoyer les impulsions qui seront justes. C'est-à-dire que dans cet état d'unité, on a juste à laisser être ce qui nous traverse, d'accord? Et incarner ce qui nous traverse à cet instant-là, tout simplement pour pouvoir après le projeter dans l'espace extérieur et préparer l'instant présent qui prépare l'instant futur. OK? Donc, mettez-vous dans une position confortable et dynamique. Et c'est important de prendre un petit temps pour bien écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps. D'accord? Parce que le corps physique, il nous aide toujours à pratiquer. Et plus on va passer de temps à observer ce qui se passe à l'intérieur du corps, et plus en fait, on va le rendre attentif à ce qui se passe. Donc, essayez de ressentir votre corps de l'intérieur. Donc, essayez de ressentir tous les micro-mouvements qui se font à l'intérieur de votre corps. Par exemple, vous pouvez essayer de ressentir les battements du cœur et essayer de percevoir aussi les liens entre chaque élément du cœur. C'est-à-dire que si vous écoutez ce qui se passe au niveau du cœur, essayez de ressentir le lien entre votre cœur et vos muscles, le lien entre le cœur et les os,
le lien entre le cœur et les poumons, par exemple, le lien entre le cœur et les organes de la digestion, le lien entre le cœur et le cerveau, mais aussi, par exemple, vous pouvez ressentir comment une cellule d'os ressent les muscles, la peau. Essayez de voir que même si vous vous intéressez à une zone particulière de votre corps physique, que cette zone connaît le positionnement de tous les autres éléments du corps. Donc, vous observez le corps de l'intérieur. Donc, observez qu'en observant le corps, vous l'équilibrez, vous l'harmonisez. Et maintenant, vous pouvez porter votre attention sur la respiration pour ressentir comment, en permanence, votre corps échange avec l'espace extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, ressentez comment les molécules d'air viennent nourrir chacune de vos cellules et comment chacune de vos cellules donne des nouvelles propriétés à cet air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Et si vous rajoutez encore un pas de plus dans votre perception, vous savez que ces molécules d'air, elles existent parce qu'il y a des arbres, la terre, l'eau, le vent, le soleil, les étoiles. Et donc, à chaque fois que vous inspirez de l'air, c'est un peu comme si vous faisiez rentrer à l'intérieur de votre corps toute l'information de l'univers. Et chacune de vos cellules transmet vos informations propres que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Donc, essayez de respirer en conscience en ayant conscience que c'est un petit peu comme si tout l'univers respirait à travers vous. Donc, à chaque inspiration, vous faites rentrer toutes les connaissances de l'univers dans votre corps. Et en expirant, vous offrez tout votre univers intérieur à l'espace extérieur. C'est-à-dire que l'univers vous nourrit et vous nourrissez l'univers. Et vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Et en même temps, vous mobilisez vos énergies. Vous les percevez, vous les ressentez, vous les mobilisez. Et à présent, vous pouvez percevoir la sphère émotionnelle. Simplement, vous observez vos émotions. Comme si vous observiez vos émotions de l'extérieur, comprenant que ces émotions, vous pouvez les observer, les comprendre, les équilibrer, les harmoniser. Ces émotions, c'est juste des histoires qu'on se raconte, puisque ça ne change pas ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous allez rentrer dans votre espace de pensée, cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste.
cet espace de pensée qui est construit par les pensées émises par l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. L'amour aussi qui est présent dans cet espace de pensée et qui peut vous aider à restructurer vos pensées. Et la manière dont cet espace de pensée génère l'instant courant. C'est-à-dire que toutes les pensées qui sont émises participent à construire le moment présent. Donc votre espace de pensée est aussi vaste que l'espace de création. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir dans la perception de votre corps. Essayez de percevoir que vous êtes capable de ressentir l'air qui vous entoure, qui se déforme au passage de votre corps. C'est-à-dire que vous ressentez l'air et l'air vous ressent. Mais vous êtes aussi capable de ressentir les murs qui vous entourent. C'est-à-dire que vous ressentez leur présence et en même temps, eux aussi vous ressentent. Percevez que vous êtes capable de ressentir la végétation à l'extérieur. Et elle aussi ressent votre présence. Vous êtes capable de ressentir les montagnes, les océans, les forêts, la terre. Essayez de ressentir que vous êtes capable de percevoir toutes ces présences, les choses qui existent sur la terre, et que si vous les ressentez, vous comprenez qu'elles aussi vous ressentent. Percevez la présence de la Lune, du Soleil, planètes autour du système solaire. Vous ressentez leur influence et donc elles aussi vous ressentent. Essayez de percevoir que vous ressentez les étoiles, la galaxie sur laquelle notre système solaire se trouve. Et vous êtes capable aussi de ressentir l'univers entier. Et vous comprenez bien que si vous êtes capable de le ressentir, alors l'univers aussi vous ressent. C'est-à-dire l'univers entier, en ce moment, vous ressent et vous le ressentez. L'univers entier connaît vos mouvements, tous vos micro-mouvements internes, la manière dont vous bougez dans l'espace puisque la Terre tourne sur elle-même autour du Soleil, dans la galaxie, et la galaxie elle-même qui bouge. Donc tout l'univers connaît tous vos mouvements et en tiennent compte. Et vous-même, vous tenez compte de tous ces mouvements. C'est-à-dire que l'univers entier vous connaît et vous connaissez tout l'univers. Tout ceci se connaît à travers la structure fondamentale du monde et à travers cette unité qui nous habite.
tous. Donc, que chaque élément du monde, de l'univers, en ce moment, à l'unisson, génère l'instant présent. Vous percevez quelle est la structure en vous qui ressent tout ça, qui s'harmonise avec tout ça. Vous percevez cette union, cette unité, chaque élément, les uns avec les autres. Percevez que tout ça, c'est votre corps, c'est-à-dire c'est votre âme dans lequel se trouve la connaissance de tout l'univers, connaissance de l'inconnaissable, c'est-à-dire c'est la présence de la source en vous qui permet tout ce déroulement harmonieux de tous les mouvements. Et en même temps, vous aimez profondément tout cet espace. Ressentez tout l'amour que vous avez pour chaque élément du monde. Puisque chaque élément vous connaît, vous accepte, et vous connaissez tout, et vous acceptez tout. Puisque chaque élément du monde tient compte de votre existence, et vous tenez compte de l'existence de chaque chose. Et percevez à quel point tout l'univers et le Créateur en permanence tient compte des impulsions qui sont générées par votre âme. C'est-à-dire que vous comprenez quelle est votre place dans l'univers. Vous avez juste à être, à produire votre lumière, votre énergie, et que chaque élément offre sa lumière, son énergie, que tout ça, c'est un seul être, un seul corps, un seul mouvement. Et ce mouvement, il est produit en permanence par votre âme qui génère l'instant présent en envoyant des connaissances et de l'amour à tout ce qui existe. Et tout ce qui existe tient compte de vos propres mouvements et vous tenez compte des mouvements de l'ensemble. Ressentez en vous cette unité. Ressentez cette union et ressentez les impulsions qui sont émises à l'unisson pour générer l'instant présent. Ressentez à quel point le monde, l'univers, est harmonieux en permanence. Vous avez simplement à envoyer votre propre lumière et à la laisser se diffuser. Ressentez l'amour que vous avez pour toute chose, c'est-à-dire vous allez envoyer des impulsions d'amour et vous ressentez cet amour retour. Simplement dites-vous intérieurement, j'aime cette création. Et rien que cette idée, ça vous remplit d'amour encore plus. Vous ressentez à quel point tout l'univers bat d'un seul mouvement, le mouvement de l'âme, qui
génère l'instant présent. Tout simplement, dans cet état d'être, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Simplement, vous offrez votre lumière, vous offrez cet état d'harmonie, cet état d'éveil. Mais vous savez qu'en vous éveillant et en ressentant en vous profondément cette harmonie, vous la diffusez encore plus autour de vous. Vous comprenez à quel point chaque élément de l'univers est important, que chaque élément de l'univers nous conduit tous vers l'éveil, que cet éveil, c'est le retour à l'unité, à l'union. Ressentez cette union où toutes les âmes, ensemble, en un seul et même battement, génèrent l'instant présent, tout simplement pour nous aider à nous reconnecter à la source, à l'unité. Sentez à quel point tout l'univers joue à nous faire vivre des expériences simplement pour qu'on retourne à la source en étant unis et en ressentant cet amour universel. Ressentez que rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut éteindre cette lumière que vous offrez en permanence à l'univers, puisque vous êtes l'univers, vous êtes le créateur. Vous savez que tous vos objectifs peuvent être atteints puisque tout l'univers vous aide à retrouver cette unité. Dire que tout l'univers conspire à cet état d'unité, d'harmonie et d'éveil. Et à cet état d'éveil, d'harmonie que vous ressentez, vous pouvez le propager en l'intégrant dans votre être, dans vos cellules, dans votre conscience, mais aussi dans la conscience de la Terre. Et vous pouvez le projeter sur le chemin qu'emprunte la Terre. Cette lumière d'unité, vous pouvez la projeter sur le chemin qu'empruntera la Terre dans sa future rotation autour du Soleil, qui est de plus en plus d'harmonie, d'unité, de paix, de joie. Simplement pour réinformer la conscience collective terrestre, qu'il suffit simplement de se reconnecter à la source, à l'unité.
Et ça vous remplit de joie et de bonheur. Et en même temps, vous comprenez que la seule chose que vous avez à faire, c'est d'incarner cette joie, ce bonheur, cette harmonie, cette unité. C'est-à-dire de redevenir des enfants qui s'amusent, qui jouent à des jeux drôles, amusants, qui s'émerveillent de l'instant présent. C'est-à-dire que vous avez juste à incarner cette lumière. Donc, fixez cet état d'être dans votre ressenti. Et quand vous le sentez en douceur, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour votre action.